déjà venu au Maroc avant, mais je connaissais pas Rabat. Et c'est vrai que par rapport à Casablanca qui est assez énorme, Rabat c'est vrai que ça a l'air plus calme. Après là ici pas forcément, mais c'est ça qui est bon. Ça met un peu de, comment on appelle ça, de dynamique, tu sens que ça vit en bas. Quand je dis en bas c'est souvent parce que je suis sur ma nacelle un peu en hauteur. Donc tu surplombes quand même tout ça quoi. Donc c'est assez agréable, moi j'aime bien. C'est mieux que ne rien avoir autour. Moi je préfère quand il y a un peu d'agitation. Après au niveau du retour des gens, ben, ça reste de loin parce que moi j'étais aussi pareil sur mon mur et c'est plus visuel, les gens me font des signes, des choses comme ça d'encouragement. Donc ça fait plaisir. J'ai eu personne qui m'a vraiment critiqué sur le travail. Il y a une dame qui m'a critiqué qui est venue me faire des remarques, je les ai pris en compte. Voilà. À un moment j'ai rajouté des ombres, du noir. Et elle a dit, c'est quelqu'un qui passait devant tous les jours, quotidiennement. Et j'ai pris en compte sa remarque et elle disait, du coup ça fond, ça obscurcit un petit peu ce que tu viens de faire. Voilà, je l'ai pris en compte en rajoutant ces cercles là qui rajoutent voilà, des points de lumière. Et c'est pour ça que j'ai fini aujourd'hui et pas hier. Et tu as rajouté des points de lumière à l'intérieur. Voilà, ça donne encore un autre rythme et je trouve assez intéressant. Ben voilà, bonne impression, positive sur tous les points, organisation nickel, le retour des gens très bien. L'assistante? L'assistance au top. Des fois j'étais un peu, je me culpabilisais parce que bon, mais je suis un peu dans ma bulle, donc je vais pas te donner beaucoup de boulot, peut-être qu'elle se serait moins embêtée. Mais t'as vu, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, mis à part nettoyer les pinceaux à la fin, et moi je le fais, c'est une habitude, voilà, je nettoie mon matériel. Mais là c'était, non, toutes les conditions étaient très bonnes, quoi, vraiment. Les gens au top, super sympa. Et je te dirai demain, parce que je vais jouer le touriste, donc je te dirai une impression sur Rabat en tant que touriste. Voilà. Pour le moment je me sens un peu... Tu vas rester un peu plus longtemps, essayer de visiter le reste? Je repars lundi, donc il me reste un jour demain. Ouais. Donc c'est demain que je joue le touriste. Hein. Et sinon, tu avais déjà visité quoi au Maroc? J'ai pas visité le Maroc. Je suis venu à chaque fois pour travailler au Maroc, c'est-à-dire ou pour faire une exposition, ou peindre un mur, ou faire des installations. Donc à chaque fois, c'est par les gens que je rencontre, en fait, les gens qui m'accueillent. Donc moi je connais le Maroc à travers les gens. Je suis pas allé à la montagne, je suis pas encore allé à la mer, si vite fait à Casa, mais pour moi c'est pas, j'ai pas vu le Maroc quoi, voilà. Donc je connais très peu le Maroc, mais j'aspire à venir prendre le temps pour, mais pas jouer le touriste, me promener, voilà, aller dans les sentiers qui sont pas encore battus et me promener au Maroc, ça je vais le faire et j'espère Inch'Allah cette année. Je verrai bien. Ouais, en plus ça pourrait t'aider pour trouver l'inspiration. Mais complètement, complètement, ouais. Ah, c'est super riche, donc je sais bien au niveau de l'artisanat, au niveau de la calligraphie. Il y a des gens qu'il faut que je rencontre aussi, avec qui j'ai des contacts, essentiellement des calligraphes, avec qui j'ai noué des liens comme ça, dont un sur Essaouira, j'y suis allé vite fait, je l'ai vu qu'une soirée, c'était vraiment trop court. Un monsieur qui habite Essaouira qui s'appelle Mohamed Tifardine. Et voilà, j'aimerais prendre du temps avec cet homme-là et aussi pour visiter, mais aussi visiter l'âme du pays, ça passe par les gens, donc moi c'est ça le plus important pour moi. Voilà, et tout ce qui sort en général, ça sort des gens, donc, enfin, je dis de la créativité, l'artisanat, etc. Donc rencontrer ces gens-là, c'est super. Et c'est ça que je compte faire. Voilà, en famille, encore mieux, je pense. Ouais, avec ma fille, ma femme, ça serait bien. Ouais. Faire un road trip au Maroc, je pense que c'est un pays qui vaut le coup d'œil. Un lieu que tu as vraiment envie de voir et peut-être de peindre, de poser ta trace là-bas. Ouais, dans le désert. J'irai écrire mon nom dans le sable au milieu du désert. Là pour de l'éphémère, ça le sera vraiment. Ça le sera vraiment, mais c'est l'image la plus belle. Mais j'irai bien ouais, dans le désert et aussi à la glace, je mettrai bien en haut de la glace. J'adore la montagne, donc je pense que ça peut m'avoir. Mais voilà, non, positif, dans l'ensemble positif, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Satisfait de la réaction des gens aussi. Et super rencontre humaine avec les gens de l'équipe aussi. Ici, je pense qu'il y aura des suites. J'espère. Et tu as
déjà des projets en préparation, comme tu disais tout à l'heure, Ouais, j'ai autour des de petites l'artisanat. pistes, entre autres. Alors, un truc sûr, c'est que novembre-décembre, je serai sur Marrakech pour faire une expo en collaboration avec Mer 139. Carlos Mer, qui est en fait un New-Yorkais, un peu early years du mouvement graffiti, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu le même parcours que moi, mais bien avant, et qui a développé un style super intéressant autour du travail du métal. Et donc là, ouais, collaboration et aussi rencontre avec des artisans, à mon avis. En tout cas, moi, je pense que je vais aller vers ça. J'ai déjà fait des collabs avec des dinandiers ici, je recommencerai bien, j'approfondirai bien cette démarche-là. Vu que lui, il travaille un peu la sculpture sur métal et que moi, j'ai des techniques de gravure, des choses comme ça. Voilà, pourquoi pas aller retourner la Médina, travailler un peu dans les ateliers pour restituer des choses, ben voilà, en lien avec... mais là, je prendrai le temps avant. J'irai me promener un peu pour manger des choses et voilà, les digérer et après les ressentir sous cette forme-là.